Strasbourg lance autour des Toulousains maintenant. Voilà la grande question. Toulouse qui se déplaçait ce soir à Lille. Xavier Giraudon est avec nous. Xavier, depuis un mois, Xavier, on se disait que les hommes des Libop étaient peut-être en voie de guérison, 2 victoires, 1 nul, et puis badaboum. La semaine passée, coup de massue, défaite face aux Girondins de Bordeaux. Les Toulousains replongés dans le doute. Ouais, justement, Alex, pour chasser le doute, eh bien, le choix des Libop, c'était de reconduire la même équipe, voire même de l'améliorer avec un nouveau choix offensif. C'est Fodé Mantzaré qui est titulaire, côté gauche, dans le couloir avec Jérémy Mathieu. On va voir ce qui s'est passé ce soir, si Toulouse a pu chasser ses démons et se relancer dans cette course vitale pour le maintien à 4 matchs de la fin. L'entame, elle est lilloise. Lille avec toujours son trident en cabaye, Makoun et Mavouba qui avait été si bon du côté de Marseille. On joue depuis 7 minutes. Regardez le petit geste d'Aubragnac pour Cabaye. Pour lui, c'est un super joueur. Il sait tout faire, celui-là, sorte de Chez Fabregas à la française qui enroule ce ballon, parfaitement sorti par Nicolas Douchez. On vous le dit tout de suite, la première mi-temps elle a été somptueuse. Vous avez vu début du côté du Mans et de Lens. Vous allez voir début du jeu, des actions ce soir au Stadium Nord. La réaction toulousaine, on joue depuis 15 minutes. Sissoko qui remet pour Elmander, qui va frapper l'arrêt de Tony Silva. Il est un petit peu court. Yoann Elmander, lui que l'on annonce en Italie, à la Juve, à Tottenham également, mais qui nous a confié que la préférence de cœur allait plutôt, pour des raisons nordiques, vers l'Angleterre. Claude Puel soucieux. Pourquoi ? Parce que Toulouse se rapproche régulièrement des buts. 19e minute, corner, le coup franc de Mathieu, le ballon remis un petit peu à l'aveugle par Arribagé, Dieuze qui frappe, et l'énorme erreur de Tony Silva, ça fait un 0. Et si la réussite était toulousaine dans cette fin de saison, ça a tellement été dur cette année pour eux. Ouais, il y a double faute, la faute de main, les jambes écartées, il n'y a rien à jeter. En tout cas, ça fait un 0 pour le Toulouse Football Club. Et tout de suite, regardez Adil Rami, ça c'est sympa, qui va les réconforter son gardien. La réaction, encore une fois, de Lille. Lille a réaction comme du côté de Marseille. Et Libop, vous l'avez vu au bas de votre écran, qui a levé les bras. Pourquoi ? Parce que ce ballon perdu arrive dans les pieds de Miralas. 30e minute et ça fait un partout. Kevin Miralas, l'homme qui a marqué 2 fois au Vélodrome, qui est en totale réussite, qui est en train de marquer des points seul à la pointe de l'attaque de Claude Puel, qui enroule parfaitement sa frappe, une demi-heure de jeu. Et dans ce super match des extrêmes, ça fait un partout entre Lille et Toulouse. Et Lille qui continue avec Aubragnac, 40e minute, ballon pour Beria, la lutte avec Fodé Mantzaré. Il y aura une sortie de but, non, parce que Bruno Coué, l'arbitre va s'en remettre à la décision de son assesseur qui lui a signalé une faute. Pas évidente, c'est le moins que l'on puisse dire, de Mantzaré sur Beria. Résultat, carton et donc penalty à suivre pour Bastos, le frappeur en série habituellement si puissant face à Douchez. Attention, Douchez, c'est un spécial. Alors, problème de son visiblement du côté de Lille, entre Lille et Toulouse pour cette fin de rencontre avec un match extraordinaire. Vous le voyez sur la fin, les Toulousains qui ont essayé de revenir dans cette rencontre. Miralas encore, devant les yeux des Libop, un geste pur, intact. But magnifique signé Miralas pour aller se loger dans la lunette gauche de Douchez. Le président Sadran à droite n'y croit pas. Toulouse est en train de s'incliner dans cette rencontre face aux Lillois. Ça repart sur le côté. Je vous rappelle des problèmes de son du côté de Lille. Nous sommes en direct dans ce jour de foot. Ce sont les bonnes conditions. La barre transversale derrière sur Douchez. Lille qui presse, qui tente de faire le break dans cette rencontre face à la défense toulousaine qui n'y est plus pourtant. Claude Puel qui a rangé les siens, qui a largement compris qu'il y avait moyen ce soir de faire quelque chose et de revenir encore, pourquoi pas, au classement dans cette lutte à la 5e place dont on vous a parlé tout à l'heure, détenue par Saint-Étienne. Et les Lillois encore qui vont essayer, mais c'est Toulouse qui vient chercher ce but au fond avec Mantzaré. Ça nous fait quoi ? Ça nous fait 3-2 ça, hein ? Ça nous fait 3-2 en faveur des Lillois et les hommes de Beaup qui vont essayer d'y croire jusqu'au bout. Un ultime changement avec la rentrée d'un énième attaquant, André-Pierre Gignac. Une dernière offensive peut-être pour arracher le nul. Côté gauche, ça va passer. Gignac est dans la surface de réparation, mais absolument rien. Défaite de Toulouse. On écoute. Tu vas voir le HF là, HF. Et regardez Dieuze en discussion avec l'arbitre. On va l'écouter, Dieuze. Écoutez-le tout de suite. Tu laisses tirer le corner, on marque passif, voilà. Non, toujours la polémique, toujours. Franchement, les arbitres, on a compris, bon, SOS Paris Saint-Germain partout, si on a envie d'aider le Paris Saint-Germain, on les laisse en Ligue 1, nous on reste là où on est, et comme ça tout le monde sera content. Les radios, SOS Paris Saint-Germain et tout, moi j'en ai pas le cul, quoi. Pourquoi nous n'aurait pas le droit de rester en Ligue 1 ? Faut arrêter. C'est quand même des mots durs, Nicolas, quand même. Faut arrêter.